C'est toujours des nuls de toute façon. Eh bien le bonjour. Viens, me fais pas la gueule. Ouais, c'est l'épisode 9, fais pas la gueule. Regarde où on est. Le mont Manaya, messieurs, dames. Je vous le présente comme ça, mais on va l'escalader juste après. D'abord, regardez ça. Le soleil est là, les amis. Le soleil est là. On va bien en profiter. Bienvenue dans cet épisode 9 des vlogs INNZ. Une grosse journée, une grosse semaine nous attend. Je vous l'avais dit qu'il y avait des idées nulles. C'est quoi les idées nulles? C'est super bien de sortir des shots pour une vidéo. Ça marche toujours le caca et le pipi. Donc une grosse semaine nous attend. J'espère que la vidéo va être exceptionnelle. Un épisode 9, ça se fait. Un épisode 9, c'est toujours spécial. Toi, t'espères que ça sera à chier? Ah ouais. Ok, bon, tant pis. Actuellement, nous sommes du coup au mont Manaya, comme je l'ai dit juste avant, et nous allons faire une petite rando de 2 heures. Je crois que c'est un peu comme ça. 5 heures de rando, très bien. Bon, ben, grosse journée. N'hésitez pas à vous abonner, mettre un like comme d'hab. Ça, faut le dire maintenant souvent parce qu'on est des gros youtubeurs, on a plus de 100 abonnés, je te rappelle. Et du coup, c'est parti. Du coup, le mont Manaya se situe à côté de Whangarei Heads. Whangarei Heads, Maureen, t'as des petites anecdotes ou pas? Ils ont appelé ça Heads parce qu'il y a le roi de France qui fait couper la tête ici. Fake news, je crois. 100 ans. Ah ouais, mais c'est de l'espagnol, je comprends rien. Ça grimpe, hein? Non. Oh, un petit peu quand même, un petit peu, ouais, complètement. Mais par contre après c'est joli. Qu'est-ce que tu voulais faire, Maureen? Un mini fun fact. Ok, mini fun fact. Donc, mini jingle. Ici, les gens que tu croises, que ce soit à Auckland, bof, mais dans toutes les autres villes, parce qu'Auckland du coup c'est la plus grande ville de Nouvelle-Zélande, même si ce n'est pas la capitale, tout le monde dit bonjour, tout le temps. Comme si on était à Ishooks en fait. C'est pas vrai, à Ishooks on dit pas tout le temps bonjour. Si, moi je dis toujours bonjour. Non, ils sortent avec les fourches et tout, c'est non, c'est faux ça. C'est faux, arrête. Hein. C'est vrai que les gens sont très gentils et moi, disent vraiment bonjour. Allez, on a dit mini fun fact. Eh ben oui, ben c'est qu'en gros quand tu croises quelqu'un, tu dis bonjour à tout le monde. Mais avec le sourire, c'est pas un bonjour pour dire bonjour. Tu dis même pas bonjour, soit tu dis hey aussi, genre en mode copain. Non, ils disent beaucoup morning. Oui, quand c'est le matin. Mais même l'après-midi, quand on les croise, on dit hey, salut. Non, en anglais. Allez, on y va. T'es super long son fun fact. Voilà, on est arrivé tout en haut, enfin presque. Il reste plus qu'à escalader ça. Welcome to the 7000 steps. C'est parti. Après, je vois rien ce que je filme. 1 million de marches, 250 arbres croisés, 800 souris. Non, je rigole. On est là-haut. On est tout en haut. C'est trop beau. Bon les gars, on va se faire le retour tranquille. Là, je suis carrément sous le caillou. On va se faire le retour tranquille. Vue incroyable. Franchement, là, c'est l'une des plus belles qu'on ait faites. Franchement, la vue, elle est prenante. Elle est prenante. Elle me prend ici, moi. Donc voilà, on va se faire ça tranquille. On va redescendre. Et voilà. Il fait beau, c'est magnifique, magnifique. L'épisode 9 commence de façon extraordinaire, je vous dis. Bon les mecs, ça c'était Smuggler's Bay les potes. J'espère que vous avez vu hein, la petite pub qu'on leur a fait sur Insta, Buddy Smuggler avec les slips là. C'était sympa les petits slips à tourner, c'était super, t'as kiffé hein, dis-le que t'as kiffé, c'est pas obligatoire de... C'est pas obligé de mentir hein. Là bah, c'est sympa, la baie est magnifique. Allez voir mon photo comme d'hab pour les photos hein. Et du coup on va continuer notre petite route à Matapuri
Bay pour aller se baigner et passer l'après-midi. Et on va passer par Tutucaca. Ah, redis le nom de la ville. Redis le nom de la ville. Tutucaca. Il y a caca dans le monde. Ah. Ouh. Surtout le redis pas. Tutucaca. On a rechargé les bidons d'eau, tout est bon. Direction Matapuri Beach Bay pour ceux dorer la pilule et se reposer un petit peu. Direction Matapuri Bay. Matapuri Bay. Petite aventure du soir les potes, on vient de sortir de Matapuri Bay. Donc en fait on pensait que vous pouvez dormir sur le parking, mais en fait c'est fermé en peak season, ça veut dire que c'est quoi, du 18 décembre au 18 février, pendant les vacances terminado. d'été en gros Voilà. c'est fermé, donc là on est pendant les vacances d'été donc c'est fermé. Voilà, terminé, on pouvait pas dormir là, du coup on se barre à 1h20 d'ici, tenter un petit truc. Alors C'est qu'on vient parti. déjà de faire 1 heure de route pour venir Oui, pour dormir venir ici. ouais. On pensait dormir là, donc on a fait 1 heure de route. Donc on repart et donc c'est la petite aventure du soir, c'est parti. Trouver un lieu où dormir. Youhou! Ah ouais, alors là l'équipe on est tombé sur un campsite mon pauvre. Apparemment le campsite c'est ça là. Là c'est ça là. Deux petites tables, bon ça va, c'est cool. On se retrouve avec une route à ça en face là. Et regardez-moi la gueule du panneau, sans déconner, la gueule du panneau pour nous indiquer ça. Oh, mais c'est quelque chose encore une fois. Bien décoloré, bien année 2005 là. Bien nickel. Normalement on se retrouve ici là. Là. On est là. Autant vous dire que je sais pas du tout où est-ce qu'on se trouve. On va voir si on reste là ou pas. La chasse continue peut-être. Bah bon, on va voir, hein. Je pense que c'est carré. Hein. On est dans un endroit chelou. Dans un endroit un peu chelou pour dormir. Déjà il n'y a que nous, ça c'est vraiment bizarre. En fait on dirait on est dans une ville abandonnée. Ouais, c'est une ville fantôme les mecs. C'est une putain de ville fantôme. Il y a des voitures qui viennent de se garer, je sais pas ce qui se passe. Il y a un mec au haut d'un balcon là-bas, tout seul. On dirait une ville abandonnée avec que des fous là. Je vous jure, l'ambiance elle est très bizarre, l'ambiance elle est très bizarre pour dormir ici, je vous jure. Il y a une chèvre qui fait que bêler là, juste à côté là. On va passer encore une nuit spéciale. Bon, à part ça, à part l'ambiance bizarre, on a installé la douche. Donc je vais vous montrer à quoi ressemble notre douche de campement là, notre camp shower. Tadam, voilà, ça ressemble à ça. Donc on a un petit pommeau de douche quand même, c'est la classe, c'est du grand luxe. Petit pommeau de douche comme ça, on a rempli un peu d'eau, un peu punching ball aussi, petite WC. Et du coup voilà, on va se doucher avec ça. Donc c'est de l'eau froide, hein, évidemment. Eau froide. Mais bon, ça fait du bien l'eau froide, voilà. Donc la petite douche solaire. Et normalement quand tu le mets quand tu laisses ça au soleil, ça chauffe plutôt bien, ça chauffe plutôt bien. Comme toujours dans ce beau pays qu'est la Nouvelle-Zélande, on se réveille avec le soleil et on part avec la pluie. Voilà. Les nuages sont venus en 20 secondes, la pluie nous a attaqué. Mais on part quand même du coup direction, comment s'appelle la ville? Kaeo. Non, c'est Kaeo. Kaeo. Bon, direction la ville, on verra comment elle s'appelle. On verra comment elle s'appelle, de toute façon, arriver là-bas. Pour recharger un peu les batteries et tout ça. Et après, on se dirige vers le Kapringa avec quelques petits arrêts des plus fabuleux. Voilà. Aujourd'hui, on va au nord de la pointe du nord de la Nouvelle-Zélande, sur l'île du Nord. Voilà, et on peut aller à cette pointe par une plage. En gros, la seconde route, c'est la plage qui s'appelle Naitimal Beach. Elle fait 50 km, je crois, en gros. Et on peut rouler dessus. On voulait aller voir. On a mis une GPS pour y aller. Et regardez sur quelle route, comme d'habitude, on se retrouve toujours sur des endroits chelous. Tadam! Et voilà, on vous l'a dit, il y a les voitures et tout. Voilà, ils sont en quad et en moto, mais. Naitimal Beach, c'est immense. Elle est gigantesque.
Bon, incroyable en vrai, Nightingale Beach. On a pu faire des plans en drone. Mais j'ai même plus pipi sur la plage. Wouhou. Ah, franchement, stylé. Il y a des voitures qui passent à 1000 à l'heure sur la plage. Mais les mecs, ils Franchement, regardent c'est de trop ouf. cool. C'est vraiment trop cool. Les amis, on approche du phare de Kapranga. Mais pour l'instant, profitez de la vue, tiens Maureen. Bon les amis, ça y est, on est arrivé, on s'est bien parqué au parking. Parqué au parking. Hop là, tiens. Et là, on va faire la petite marche pour aller atteindre Kapranga et le phare de Kapranga. En plus, il n'y a pas de vent. Ça y est les amis, on y est, on est au phare de Kapranga. Putain, quelle vue de fou. L'océan à perte de vue, je vous jure, c'est magnifique. Et toi, qu'est-ce que t'en penses, dis donc? C'est super trop beau. Ok les gars, bon on est tout en haut avec la vue de fou furieux. Maureen qui prend 400 000 photos par seconde. Voilà, on va se faire la route retour tranquille, se poser au camp. Et on se retrouve après. C'est parti pour une petite soirée. Ok Maureen, dis-nous où on est. Au camping. Oui, le camping est juste là les gars. On a l'océan juste ici, on a une petite baie avec une vue magnifique. Au milieu De nulle part. du Northland, enfin tout au bout du Northland, pas vraiment au milieu, mais tout au bout du Northland, au milieu de nulle part, c'est que c'est clair. Mais c'est bon, c'est beau. C'est bon et c'est beau, pas vrai? Ouais. Comme tout gohu qui se respecte. Oh là là. C'est bon, il n'y a personne. Ouais, je me dois d'aller à l'eau. Bon. Là, c'est plus de ma faute, la coiffure, il a été au coiffeur hein, maintenant. Ah, oui, oui, bon, vrai. Donc ça, c'est le coiffeur. Hein. Donc vous voyez comment j'étais mieux que le coiffeur. C'est méchant, c'est un peu vexant, je vais retourner à l'eau. Du coup, on se retrouve demain pour une journée très longue, d'accord, avec beaucoup de routes. Je sais qu'aujourd'hui, nous avons roulé près de 250-300 km. Ouais. Avec un total, je pense, de 4 heures de route, non? Comme ça, facile? 3-4 heures? Ouais, je sais plus, 3. Parce qu'on a bien carburé aujourd'hui. Ouais. Donc voilà, on roule beaucoup. C'est le road trip, c'est l'aventure. C'est fou. On se retrouve demain. Passez une bonne nuit. Pour vous, c'est un clap. Pour nous, c'est une bonne nuit de sommeil. Bon. Comme une semaine sans problème n'existe pas avec nous, on était parti pour aller dans un lieu extraordinaire. Hein. Je vous réserve pas je vous dis pas le nom, mais parce qu'on va certainement y aller quand même. On approche du lieu en question et on découvre quoi sous le pneu, Maureen? Ah bah en fait j'entends, Oui. Quand on part, en fait on a roulé sur une gravel road comme d'habitude. Et j'entends, je me dis putain il y a un gros caillou coincé, ça faisait clac 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 clac. Il nous restait 2 minutes de route, je dis je regarderai quand on arrivera. On arrive, j'ouvre la porte, je regarde. Un énorme clou, enfin c'est pas un clou, c'est même une vis énorme, hein. genre vraiment une vis énorme dans le pneu. Pas là-dessus, gros. On a un truc énorme et on doit aller Ah oui, parce que du coup au on garage est... le plus proche. Le garage le plus proche, sachant qu'on est à la pointe nord de l'île du Nord où il n'y a rien aux alentours, mais rien, pas rien. Le garage le plus proche est à 80 km. Voilà. Donc bon, pour l'instant le Oula. pneu n'est pas crevé, c'est une crevaison lente. Donc on a cherché sur internet, papa, maman, je suis désolée de ce qu'on va faire, mais c'est notre seule solution. Bah ouais, on est obligé de rouler jusqu'à... Donc j'ai regardé sur internet et d'après les fabricants, on peut rouler 80 km à 80 km/h et on a 70 km à faire. Oui, voilà, maintenant il nous reste plus que 60 km. Voilà, mais voilà. Sachant qu'on n'a même pas de cric. On a un pneu de secours sur la voiture, on n'a pas de cric.
Ça y est les mecs, ça a pété. On est en train d'essayer de trouver l'assurance, hein, l'assistance et tout machin. Et là le pneu, il est foutu. Il est foutu, ça a pété sec sur la route là. Voilà, on est bien. Bonne journée qui s'annonce. Du coup Hugo il a trouvé des gens pour nous aider, donc ces gens-là qui habitent là. Donc la roue est dans cet état, voilà, bah, le truc qui s'est enlevé de la roue, donc bah c'est dégonflé quoi. Voilà. Heureusement on roulait pas vite. Ils vont nous tracter pour nous amener jusqu'à là-bas pour qu'on puisse trouver une jack, parce que on paye 90 putains de dollars, une putain d'assurance super chère, pour que personne vienne nous aider. En vrai, je me suis trop vénérée à l'assurance en plus. Bon, on est parti. Attends, on est parti. Le nouveau pneu, parfait, la galette. Les gens, ils sont trop sympas, ils nous ont aidés. On a un nouveau passager aussi. Eh bien, vous le verrez pas. Elle arrive jamais à ouvrir cette porte. Le nouveau passager, mon petit pote. Allez, on y va. Il pleut. On a trouvé les gars, on a réparé. L'autre pneu il est là. La roue est bonne les amis, elle est juste là, réparation faite. On s'en sort bien, on s'en sort très très bien. Bon du coup, on s'en sort plutôt bien les mecs comme je disais avant, avec un prix de 60 $, ce qui revient à 35 € par personne vu qu'on est deux. Et franchement, ça fait plaisir de pas savoir qu'on a raqué sa mère quoi pour un vidéo. Là on va chercher un endroit pour se poser pour savoir ce qu'on fait. Et ensuite on va continuer notre petite journée malgré la pluie qui est arrivée ce matin là. Voilà, on se tient au courant les mecs. Tu me colles, on se met ça mardi en 8 et tu raccroches et après... Bon on s'est enfin posé après quelques recherches. Posé sur un petit parking avec un petit lac. Mais comme la nuit dernière ou je sais plus la nuit d'avant, non oui c'était la nuit d'avant. Encore sur un endroit bizarre parce que j'ai trouvé ça. Des pastilles roses. Du coup ce soir ça va être une bonne nuit avec Maureen. On se met bien s'éclater le crâne avec les pastilles roses. Mais voilà, ce fait une longue journée. On peut dire qu'on a une belle anecdote d'aujourd'hui parce que bon, crever tout en haut de la Nouvelle-Zélande au Kaprenga, se faire secourir par, par des gens, des gitans néo-zélandais, maoris pour le pneu et tout, ça arrive pas tous les jours je pense. Du coup voilà, on va passer la nuit ici et demain normalement on va au lieu extraordinaire qu'on vous a dit. Et on va se régaler. Et salut tout le monde, il est 8h du mat. On est arrivé à l'endroit extraordinaire que je voulais vous montrer depuis hier, depuis le pneu crevé. Ah, ça va être formidable, il fait beau. On a le temps avec nous aujourd'hui, donc là c'est cool. Du coup je vais faire mon petit sac et après on est parti pour découvrir ça. Maureen nous mange une petite part de céréales pour prendre un peu d'énergie. Je peux pas vous montrer parce qu'elle est devant l'endroit, mais elle est très heureuse. C'est pas vrai que t'es très heureuse? Ah, elle a dit non, bon ben c'est pas grave. Oh, je crois que vous avez un peu vu. Nous voilà prêts pour l'expédition risquée. Maureen, t'es prête? Ouais, trop prête. On les appelle les dunes géantes. Bienvenue au Te Paki Giant Dune. Bon, évidemment, là, vous voyez qu'une façade pour l'instant. Mais du coup on va découvrir ça tous ensemble. Et il y a une petite activité à faire dessus. Je vous en dis pas plus mais ça va être incroyable. Incroyable. Ça y est c'est parti. On a de quoi faire l'activité. On approche des dunes, elles sont devant nous. Je crois que vous le voyez venir. Vous le voyez venir. Allez c'est parti pour les dunes les mecs. Oh si je te filme. Oh, c'est incroyable. Du coup faut savoir qu'ici les Giant Dunes, elles font 150 mètres les mecs de hauteur, la plus grande fait 150 mètres. Par rapport à la dune du Pilat, ça équivaut à 48 mètres de plus. La dune du Pilat fait 102 mètres de haut. Du coup, on va monter plus haut que la dune du Pilat les mecs. J'en veux du dépaysement, en voilà. Parce que là, on est en plein milieu du sable. C'est le désert. C'est le désert, Maureen. Oh putain, je trouve ça trop incroyable. Vraiment trop incroyable.
aussi ta gueule avec ton chapeau. Notre lieu, notre zone. Je pense qu'on va faire une première descente. Je pense qu'on va faire une première descente ici, vue sur l'océan, magnifique. Maintenant, on va partir avec la GoPro, du coup, on va dans le sac. Vas-y, range-le. Hop là, vous voilà, ça y est, c'est parti avec la GoPro. Ok les potes, je pense que c'est le moment d'y aller. Maintenant, on va passer à l'étape supérieure comme au sud de l'eau. Je vais me foutre à poil. Ok, c'est parti pour faire honneur. C'est parti pour faire honneur. Bête des spoilers les mecs. On va la descendre en mode 10 celle-là. C'est parti. On est bon là, on est très bon. À tout à l'heure, certainement sur une belle plage de la Nouvelle-Zélande, du Northland. Nous on va profiter un petit peu, puis après on va se rentrer, se nettoyer. Je suis un petit poisson pané. Coucou les amis, on est bien arrivé sur les bords de plage de Rarawa Beach. Regardez-moi ça, petite vue. La mer derrière, tout est bon. Et devant. Bon. Du coup, rien pendant que t'as fait à bouffer quoi. Du coup voilà, on est bien, on est posé, on va bouffer et après on va se poser un peu sur la plage, découvrir cette petite plage et... Je crois pas non. Et kiffer quoi. On kiffe aujourd'hui, qu'est-ce qu'on kiffe bordel. Oh vous êtes là, punaise, vous avez pas vu, j'étais en train de me reposer. Ah, je vous ai même pas fait de plan dans l'eau et tout, parce que là, regardez-moi ça, regarde-moi cette plage. Non mais sérieux, elle est pas magnifique cette plage? Oh là 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 là, ça c'est bon, ça c'est bon. Il y a des vagues magnifiques, des surfeurs partout. Du coup, je prends la GoPro et je file à l'eau. Eh, je prends la GoPro et je file à l'eau. J'espère que vous m'entendez. C'est sur ça qu'on vous dit au revoir. On t'a vu. Est-ce que vous savez où on mange? Où on mange ce soir? Non, mais moi oui. On mange au meilleur fish and chips du monde, paraît-il. Voilà comment ça se présente. On a même pris de la sauce. Sauce tartare. J'ai mis ma manche dedans en plus, si vous voulez voir. Voilà, parfait. La manche d'Hugo. Oui, c'est mon pull. Ben, on va goûter, on vous dit ça. Tadam. Et avec une belle vue aussi quand même. On est dans un village de pêcheurs. Qui s'appelle Mangonui. Et en maori, ça signifie Big Shark. Traduction en français, gros requin. C'est super Maureen. Merci. On mange ici avec les doigts le fish and chips. Tout se mange avec les doigts. Ouais. Bonne app. Non, il est incroyable. Je sais pas si vous êtes au courant, mais nous oui, donc on va vous le dire. Est-ce que vous savez? Ici, en gros, chez nous, quand on veut manger un fast-food ouvert les derniers moments, les dernières heures pour manger un truc, ici c'est 20 h, du coup comme ils font tout tôt,
Mais sinon, dernière heure pour manger un fast-food. Oulalalala. Ah, il y a un peu de vent. Rapide. Et bien ici, c'est le fish and chips. Donc on fait que manger des fish and chips tout le temps. Mais c'est délicieux. Hein. Ah ouais. C'est mieux que les kebabs. Voilà. Bon, on va se déguster ça. Bon, bisous. Ça, c'est un 10 sur 10 hein, pour moi. Ah ouais. Voilà. Ciao, ciao. Ok les potes, en ce moment même, du coup, nous, on a une semaine d'avance sur vous. Parce que Maureen doit raconter ce que c'est le Rainbow Warrior et on n'a toujours pas tourné le truc. Du coup, on le tourne maintenant. Je suis en plein montage de l'épisode 9. Et Maureen, c'est à toi de jouer. Parle-nous du Rainbow Warrior. Coucou. L'histoire du Rainbow Warrior. Déjà, il faut savoir qu'il y a une petite histoire entre les Français et les New Z par rapport à cette histoire. Ils sont pas... Voilà, donc en 1985, la France décide de débuter des essais nucléaires donc en Polynésie et aux atolls Moruroa. Et puisque donc les Polynésies françaises ne sont pas très loin d'ici, la Nouvelle-Zélande. Et donc le navire du Rainbow Warrior appartient donc à Greenpeace. Il a pour objectif d'empêcher et gérer les essais nucléaires de la France, justement, ce petit bateau. Et donc, le 10 juillet 1985, le bateau il est victime d'une attaque terroriste qui fit un mort et envoya le navire au fond de l'eau. Donc c'est là où on a pu voir son mémorial. Et donc c'est la France qui a fait cet attentat sur le bateau New Z de Greenpeace. Du coup ça fait que les tensions entre la France et la Nouvelle-Zélande à cet endroit sont un peu tendues. Mais voilà. Et c'est le seul attentat d'ailleurs qu'il y a eu depuis, le seul. Il n'y en a toujours pas eu et il n'y en aura peut-être jamais d'autres. Seul attentat qu'il y a eu en Nouvelle-Zélande. Bon les gars, on est à Kawa, une petite ville en plein milieu du Northland, enfin pas en plein milieu mais sur l'est du Northland. Et on est sur un campsite, les 5 étoiles, 5-star campsite, you know I am English now, fuck it. Ouais, c'est ça. Allez. Bon du coup je vous dis que c'est 5 étoiles parce que tout simplement du coup on est sur le parking mais il y a des douches à côté de la librairie, quasiment collées à la librairie quoi en fait. Et du coup on va pouvoir prendre une douche dans un environnement de douche. Un vrai environnement de douche, pas avec ça à côté des routes, en slibard. Du coup c'est plutôt agréable, voilà. Et on va passer la fin de la soirée ici et tranquillement, pépère quoi. Pépère hein Maureen. On dirait que c'est moche derrière, mais c'est beau devant. Parce que en fait ici les plages elles sont juste à côté de... en fait on est dans l'herbe alors qu'on est à la plage. Et il faut dire qu'aussi on est à Paia. Paia pour moi, Paia. On s'est bouffé une petite glace. Pepperoni. On voit même pas non, pas pepperoni. Que pour toi, pardon. Et voilà, on est posé là devant la baie. Sponsoring. On est sur la petite baie de Bay of Iceland. Et voilà, tranquille. Et voilà, on se repose. Pourquoi tu fais tout le temps ça devant la caméra? Arrête. Parce que tu fais des trucs de gros bof là, avec ton Marcel en plus. C'est pas Marcel, c'est un maillot de basket. American, yeah bro. American bro. J'ai compris, I'm a weekend bro. What the fuck? I don't understand the Frenchies. You know, I have a gun. I have a gun in my sleep. Don't make me mad, bro. Fuck you. Thank you. Fuck you. Thank you very much. On prend le bateau direction Russell. Après je peux courir. Oh punaise, j'ai oublié de prendre mon cache-œil. Ah mince. Parce que Russell c'est quoi Maureen? C'est... la ville des pirates. Oui. Bah oui. Elle vous réserve plein de petites informations croustillantes là Maureen. Du coup on est à l'avant du bateau, petite traversée, c'est parti. Maureen tu leur dis que c'est parti. On y va. Ouh. Bon, on boit du cidre d'ici, des frites cuites dans la bière, super bonne, avec une petite sauce. Aïe allo, Et c'est l'heure
de vous raconter l'histoire du coin. C'est le fun fact, c'est ça? Bon, ben alors. Jingle. Donc, la Bay of Island, qui signifie en français la baie des îles, et bien, elle a été découverte au XIVe siècle lors de Matautue. C'est la migration des Maoris qui sont venus donc du sud, parce que là on est encore sur l'île du Nord. Et en 1769, donc c'est le capitaine Cook qui a débarqué, qui lui a donné ce nom. Oui, il a vu plein de baies, plein d'îles, Bay of Island, bien. Et c'est aussi ici donc que c'est un haut lieu des Maoris. Tous les Maoris, toute la Nouvelle-Zélande connaît ce village qui s'appelle Waitangi. C'est là où a été signé donc le traité de Waitangi le 6 février 1840. Et ce traité, il est encore d'actualité, c'est le Commonwealth quoi en gros. Enfin pas le Commonwealth mais... c'est leur rentrée au Commonwealth. Oui, mais c'est là comme quoi que la Nouvelle-Zélande va devenir British Colony. Et que c'en est toujours une à l'heure d'aujourd'hui, parce qu'ils sont encore dans le Commonwealth. Ensuite, je vais vous parler du village où nous sommes. Hugo est ravi d'être à cet endroit-là. Cet endroit-là, je ne peux pas le canaliser, je n'en peux plus. Et donc, parce que nous sommes dans un ancien village de pirates qui était aussi avant donc la première capitale de Nouvelle-Zélande. Donc, ça fait partie des plus beaux villages de Nouvelle-Zélande. Et franchement, on a visité et c'est très mignon. Même là où on mange des frites, c'est trop sympa. Avant, son nom maori au 19e siècle, c'était Karorareka. Je crois que ça voulait dire l'île de la tortue. Je suis pas sûre de ça. Charles Darwin, il y a fait une escale pendant son voyage en 1835 et il a décrit le Russell comme le pire lieu qui puisse être. Vraiment, genre, il a pu voir de sa vie et du coup on le surnommé Hell Hole of the Pacific, le trou de l'enfer du Pacifique. Parce qu'en gros, avant, c'était vraiment un repère de brigands. Tous les brigands du coin, ils faisaient tous escale ici. Les Français et les Anglais, aucun d'eux revendiquait cette terre-là, la Bay of Island. Personne ne la voulait, personne ne s'en fichait. Du coup, vous savez qu'il n'y avait aucune loi, aucune règle, tout était permis, donc c'est n'importe quoi. Donc c'est pour ça que c'est devenu le territoire, les repères de tous les brigands. Ceux du bagne qui partaient, qui les évadaient des bagnes australiens, ils venaient là. Il y avait des déserteurs, enfin c'était un peu n'importe quoi. Il paraît qu'il y a même eu des histoires de cannibalisme des Maoris. Mais cette situation, elle n'a pas duré éternellement quand même, puisque quand on voit ce que c'est devenu, on a du mal à croire ce que c'était avant. Et donc, il y a deux chefs Maoris qui sont disputés l'amour d'une femme. Mais cette situation, elle a dégénéré et c'est devenu un conflit familial. Donc, il y a eu une centaine de morts plus tard. Les Maoris se sont dit c'est pas possible, faut qu'on fasse quelque chose, on peut pas continuer à faire des morts pour ça. Donc les missionnaires se sont rendus compte qu'ils n'y arriveraient pas tout seuls. Ils ont fait appel à la couronne d'Angleterre. Du coup, ça fait que c'est devenu une terre sous le couronnement, sous la royauté anglaise. Et donc, c'est devenu ce petit village trop mignon de pêcheurs avec plein de pirates. Et il paraît, faut qu'on y aille. Qu'il paraît que d'ailleurs, dans le cimetière, sur le cimetière, il y a encore des impacts de balles. Faut qu'on le trouve. On y va de suite. Allez, dans la frite. Bon les mecs, on a fait le tour des deux cimetières. On n'a pas vu de traces de balles ni rien, pas d'impact. Du coup, je suis désolé pour ce fake fun fact. Moi, je pense que c'est un vrai fun fact, Maureen. Mais c'est juste qu'ils ont changé Maureen. Les tombes par rapport à ça, parce que justement, on peut pas laisser ça dans un cimetière. Non, Maureen, tu as fait déplacer l'équipe de tournage dans un cimetière où il n'y avait pas d'impact de balle. Je suis désolé, mais la production ne peut plus supporter ça. Tu me donnes ton contrat, on veut plus te voir sur les lieux de tournage. Je suis désolé. Je suis désolé, Maureen. Et rapidement s'il te plaît, merci. Allez. Du coup nous on va continuer tranquillement l'aventure, on va retourner au bateau tranquillement et on va retourner à Paia donc avec le van. Et voilà, donc voilà, on va continuer normalement. Hein. Allez, on se retrouve là-bas. Salut les mecs. Oh putain. Oh putain. Le réveil. Coucou. On voulait faire un petit on voulait faire un petit truc pour l'outro, du coup on s'est dit qu'on allait faire un petit jeu d'acteur, mais bon. Bon voilà les mecs, c'est la fin de la vidéo de l'épisode 9. C'était quand même une semaine de folie, on a fait plein de petits trucs très sympas quand même. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air comme d'habitude, maintenant on est à l'aise avec ça, on peut leur demander, c'est bon, à vous abonner. Pas encore la cloche, je pense que c'est pas encore le moment, mais ça va venir, ça va venir. On se retrouve vendredi prochain avec l'épisode 10 qui
qui va avoir le détour aussi parce que l'épisode 10, il se fait tout autant que le 9e, je vous le dis de suite. Oui, l'épisode 10 déjà, et il va être incroyable, je vous le dis de suite, parce qu'il va commencer en grande pompe, il y a un truc exceptionnel qui va se passer, une activité que vous verrez jamais autre part que ici. Du coup voilà, reposez-vous bien, kiffez bien votre semaine, et vendredi prochain, vous vous réinstallez dans votre petit canapé, vous mettez sur la télé, et vous kiffez encore plus que la semaine d'avant, et la semaine d'accord après, vous kiffez encore plus que la semaine d'accord avant, la semaine d'accord après, vous allez kiffer encore plus que la semaine d'accord après. C'est un peu long. Du coup voilà, Maureen, à toi de jouer pour le mot de la fin. Fin.